c'était pas physiquement où j'avais le plus de mal, c'était mentalement en fait. Il n'y a pas de c'est quoi les conditions aujourd'hui, est-ce que je sors ou pas en fait. Non, c'est juste c'est quoi l'entraînement aujourd'hui et j'y vais, tu vois. Donc je suis allé me faire des séances plein Mistral, je suis allé me faire des séances sous la pluie et mentalement, évidemment que tu souffres et d'accepter cette douleur jour après jour, c'est difficile quoi. Salut, c'est Loïc. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Chaque semaine, je vous fais découvrir des invités extraordinaires, des femmes et des hommes qui ont osé se lancer et qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs les plus fous. À travers leurs actes, ils nous montrent, par l'exemple, que tout est possible et qu'on a tous un potentiel exceptionnel, un frappé qui sommeille en nous. Eux se sont autorisés à le libérer. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Vous pouvez soutenir le podcast en devenant contributeur sur Tipeee, Tipeee, le lien est en description, ce qui vous permettra d'écouter les épisodes en avant-première, de rejoindre les visios mensuels des frappés ou encore d'accéder à du contenu exclusif. Dans cet épisode bonus organisé en 2 parties, j'échange avec Romain et Esther sur la Diagonale des Fous, le mythique ultra trail de la Réunion. Romain en a pris le départ en octobre 2023 et Esther s'est chargée seule de son assistance tout au long des 165 km de l'épreuve. Auditeur régulier des Frappés, Romain m'avait contacté pour que je l'accompagne dans sa préparation mentale. Il s'est blessé à quelques mois du départ et j'ai été impressionné par sa capacité à se remobiliser et par sa détermination sans faille lors de l'épreuve, au point de l'inviter sur le podcast. Dans cette première partie, on échange donc sur l'avant-course, son parcours sportif, sa préparation pour la diagonale, la blessure, la manière dont il s'est ajusté, mais aussi l'équilibre qu'ils ont trouvé avec Esther dans leur couple en faisant du sport un pilier de leur relation. Excellente écoute à vous les frappés. Clairement, la place du sport dans ma vie aujourd'hui, c'est le sport, ça fait partie de mon équilibre de vie et, et je pense que ça a plusieurs fonctions. Ça a une fonction ça peut avoir une fonction d'exutoire, ça a une fonction d'épanouissement, de liberté, de dépassement, c'est franchement vaste, quoi. D'amélioration, de défis, de performance, de loisirs, de nature. Ça a vraiment une place importante dans ma vie. Ouais. Esther ? La place du sport dans ma vie, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Ça fait pas si longtemps que j'en fais, ça va faire 3 ans. Et en fait, je suis quelqu'un qui suis très, très, très énergique, très active. Donc, du coup, j'ai toujours été très active dans plein de domaines et j'ai mis du temps à réaliser que le sport pouvait avoir ça pouvait apporter énormément pour me canaliser dans mon rapport avec les gens, dans mon quotidien, avec mes enfants. Ça m'apportait, je me sentais beaucoup mieux, plus légère, beaucoup plus patiente. Et aussi dans mon corps, parce que depuis toujours, j'ai un rapport à mon corps qui est très important. Je n'aime pas grossir, je n'aime pas prendre du poids. Et en fait, ça me permet de me sentir bien au quotidien, dans mon corps et du coup, dans ma tête et avec moi-même et avec les gens qui m'entourent. Donc ça m'a apporté énormément. Je me sens beaucoup plus équilibrée. Excellent. Donc un pilier, pour tous les deux, un pilier quand même majeur dans vos vies actuellement. Clairement. C'est d'ailleurs question perso qui a un peu rien à voir avec le schmilblick, mais c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, c'est via le sport? Parce que je sais que vous faites plein de trucs ensemble maintenant. On a commencé à courir ensemble, ouais. Excellent. Clairement, ouais, on a commencé à courir ensemble. Ouais. Trop bien. Oui, c'est ce qui nous a rapprochés vraiment, je pense. D'un petit run à la Diagonale des Fous en couple. Fabuleux. On va en parler. Et autre question peut-être un peu plus contextuelle, mais
vous venez à la base de famille de sportifs. Alors Esther, tu disais que le sport, voilà, en tout cas le niveau auquel tu le pratiques aujourd'hui, l'intensité, etc., c'est relativement récent. Mais est-ce que à la base vous venez d'un environnement familial ou amis, enfin de réseau d'amis, etc., qui sont des sportifs ou pas nécessairement? Non, moi pas du tout, moi pas du tout. Mon père, il a toujours fait un petit peu de enfin, je me souviens quand j'étais petit, il allait soit un petit peu courir, soit faire un squash, soit, il a fait du vélo. Il a toujours eu une activité, mais c'était vraiment sport loisir et le volume d'entraînement, par semaine, je pense que ça n'excédait pas, l'heure ou l'heure et demie, quoi. Ma mère, elle a toujours marché, elle a toujours fait un peu de rando. Et puis mon frère, bah, il a fait des sports quand il était jeune, notamment de la natation, mais c'était clairement pas ni l'éducation, ni un pilier dans notre. On faisait des randos de temps en temps en famille, mais ouais, c'était pas fondamental, quoi. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui fait du coup, pour Esther et pour toi Romain, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu ce déclic? Je ne sais pas si c'était vraiment un déclic, mais qu'aujourd'hui le place. Je vais la refaire celle-là. Qu'est-ce qui fait du coup qu'aujourd'hui le sport a la place qu'il a dans vos vies, vu ce que tu viens d'expliquer Romain et vu Esther le fait que voilà, tu t'y es mis relativement récemment? Bah, pour moi, je pense que c'est clairement la même raison qu'Esther, c'est que je pense que j'ai un niveau d'énergie qui est assez élevé. J'en ai pas pris conscience, enfin, ça a toujours été le cas depuis tout petit et je l'avais pas forcément conscientisé. Et du coup, bah, jeune, je canalisais mon énergie différemment, pas forcément dans le sport, dans les conneries, dans différentes choses. Et puis, c'est qu'à partir je pense de 25 ans, 25-28, où j'ai vraiment accroché avec le sport. Et du coup, tout ce niveau d'énergie, je l'ai transféré vers quelque chose qui me semblait plus sain et plus équilibré que ce que j'avais fait dans mon adolescence, par exemple, quoi. Moi, je pense que c'est suite à quand je fais quelque chose, je le fais à fond. J'ai eu 2 petits garçons rapprochés de moins de 2 ans. J'ai arrêté de travailler, donc je me suis occupée d'eux à temps plein. J'ai pas pris du tout de temps pour moi. J'ai fait, focus enfant à fond, éducation à fond. Et quand, le plus petit avait 1 an et demi ou 2 ans, après 5 ans, il y a eu le covid. Et du coup, le papa était là et je me suis mise à courir 3 bornes, 4 bornes, 5 bornes. Et en fait, j'ai ressenti une sensation de liberté, de légèreté. Et c'était parti, quoi. Ça y est. Et je me surprenais je me souviens la première fois où j'ai fait 10 kilomètres, pour moi, ça me semblait être une épreuve. J'étais très fière. Et puis, ça a commencé comme ça et on veut toujours faire plus. Et puis après, le rapport aussi, du coup, quand on allait courir, comme on habite à Cassis, évidemment, l'environnement, il est incroyable. Et le fait d'être en nature, seul, ça ça ouvre des portes, en fait, ça ouvre l'esprit et on retourne à la maison et on porte un regard différent sur son mari, sur ses enfants, sur tout ça. Donc on va recommencer. Ouais, c'est clair que courir à Cassis, il y a pire comme cadre pour s'entraîner. Ouais, mais même au moment où on court, en fait, je trouve qu'on a un sentiment de relâchement, de liberté qui est incroyable. Mmh. J'ai du mal à le retrouver avec un autre sport. Ouais, clairement, ouais. Et Non, c'est non. ça, du coup, pour vous, qui déclenche, cette espèce d'appel du, toujours plus long? Bah, pas forcément parce que du coup, cette sensation qu'on décrit là, elle est pas forcément on la retrouve pas forcément sur 170 bornes, par exemple, quoi. Heu, mais,
mais oui, après, quand tu fais un marathon, la distance de 42 bornes, elle est banalisée. Puis du coup, tu en fais 80. Puis en fait, 80, ça te paraît une montagne. Et en fait, ça va, en fait, tu vois. Et puis voilà. Et puis au fur et à mesure que tu lèves des barrières, tu passes des caps. Et puis tu arrives sur le départ de la Diag, quoi. Beaucoup plus tôt que prévu. C'est quoi la plus longue distance que vous ayez fait ensemble, avant la diagonale? Alors moi, je suis limitée parce que, évidemment, je pense que le fait d'avoir rencontré Romain, j'ai voulu le suivre dans tous ses entraînements et je me mets jamais de barrière. S'il me dit: «On va faire ça», je dis: «Oh oui, OK, pas de souci». Donc du coup, je me blesse systématiquement parce que mon corps est parti de rien du tout et que je le lui inflige, Parce que la progressivité n'est pas respectée. et qu'on se fait, des week-end chocs alors que j'avais rien dans les jambes. Donc du coup, c'est blessure sur blessure. Donc je suis un peu, j'apprends à accepter, mais bon. Donc je pense que le max. Mais une des premières fois, enfin au début quand on courait ensemble, elle me dit: «Tu cours aujourd'hui?» Je dis: «Ouais», puis elle me dit: «Je viens avec toi». Je dis: «Bah non», et elle me dit: «Pourquoi?» Je dis: «Parce que je vais faire, Marseille-Cassis par les Calanques». Donc ça fait en gros 30 bornes, 1 500 de dénivelé. Puis elle me dit: «Et alors?» Non mais non mais c'était au tout début, j'avais fait peut-être 12 bornes max. Et je dis: OK, alors, viens, quoi». Et puis elle est venue faire 30 bornes, 1 500 de dénivelé, sourire figé du début jusqu'à la fin, quoi. La machine. Ouais, j'étais bien entourée. Mais ouais, je pense qu'on a fait ça, c'est en gros, c'est une 30 non trentaine 35 ouais, quand tu avais 30-35. 35 2005. Et puis après, on s'est fait plusieurs week-ends où on a enchaîné quand même, plusieurs jours d'affilée, voilà, entre 20 et 30 bornes, quoi. La révélation, c'était Weekend Shock à Tignes. Ouais, Weekend Shock à Tignes, je pense qu'on a tous les 2 été, je sais pas comment ça se fait on avait décidé ça et en fait, on a fait, sur 3 jours, on est parti courir du matin au soir, avec, le petit sac, un bout de pain, un bout de. Franchement, Tignes, c'était incroyable. Ouais, on s'est fait des journées trail, et après on s'est fait la plus grande rando de France, qui nécessite pas de matériel. C'est le pic de la Sassière, La et on Grande commence Sassière. de la Grande Sassière, ouais. Et on commence, je crois, enfin, on prend 1 500 sur 6 bornes et on arrive à 3 700. Et là, moi, je me suis pris une vaste gifle, en fait. Je pense que c'est l'altitude. On n'était pas du tout équipés. Enfin, les touristes à la montagne, quoi. On est parti en petits shorts, t-shirt, sac de trail. Et les mecs qu'on croisait, ils nous disaient: «Mais vous montez là-haut, là?» Et on dit: «Bah ouais, c'est quoi le problème?» Mais tout le monde hallucinait. Les gars, ils étaient avec des sacs de rando, des doudounes et tout. Puis, on est monté là-haut, hein. Et puis la rando, je crois que c'était 6 ou 7 heures. Puis au final, en 2h50, on avait fait l'aller-retour, quoi. Et, franchement, Tignes, enfin, ces 4 jours qu'on a passé là, en pleine nature, à courir ou marcher Sans là, objectif aussi, ouais, c'est ça sans qui était objectif. magique. Moi, c'était en août 2022. Je me suis dit: mais en fait, j'ai envie de passer des heures en montagne, quoi». Clairement, j'étais plus sur route, à ce moment-là. J'avais fait le marathon de Paris, et puis, j'avais toujours le long en trail dans la tête. Et là, je me suis dit: c'est bon, en fait, à partir de maintenant, je quitte la route, fini les carbones, et puis, je fous les chaussures de trail, et on va se faire des week-ends et des sessions en montagne, full, quoi. Et puis il y a aussi, tu as besoin de rien en fait. C'est ça qu'on n'a pas relevé. Ouais. Tu me posais la question tout à l'heure, pourquoi, enfin, je sais pas si c'était, pourquoi la course à pied? Mais en fait, tu es chez toi et d'un coup, tu décides de vouloir, tu veux partir faire du sport, tu enfiles tes baskets, tu t'en vas. Il y a besoin de rien. En 1 seconde, tu es dehors et tu commences, quoi. C'est clair, c'est Et on s'est clair. mis au vélo dernièrement, le vélo, c'est tout autre chose, quoi. Ouais, ouais. Tu ne Ouais, ouais, prépares c'est vrai. le matériel, tu dois tout anticiper, vérifier. Ouais, clairement. Puis même, tu vois, d'un point de vue, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'y pensais hier. Le vélo, tu vois, même ne serait-ce que d'un point de vue, équipement, enfin, admettons là en ce moment, tu vois, il fait 9 degrés, moi je suis à Aix, donc Oui, c'est il pas loin faut de des chez vous. gants, Il des fait 9 degrés, mais tu vas chaussures, en vélo,
avec le facteur vitesse, tu vois, il faut que tu anticipes ça. Tu dis, alors attends, là, il fait 9, mais après, ça va monter à 12. Mais avec le vélo, il y a le facteur vent, je vais me peler, donc il faut que je me couvre au début. La course à pied, en fait, c'est comme tu dis, c'est zéro prise de tête, quoi. Tu mets tes Voilà. chaussures, tu prends allez, ta flasque, et puis basta, quoi, tu vois. Donc, c'est clair que ouais, je suis assez d'accord avec toi. D'un point de vue charge mentale, il y en a zéro, en fait. Ouais. Autre question un peu perso, mais le fait de faire ces épreuves en couple, qu'est-ce que. Alors, déjà, comment est-ce que ça a construit et, j'imagine, solidifié, soudé votre couple? Et qu'est-ce que ça vous apporte puisque visiblement vous avez accroché, vous continuez de faire des épreuves ensemble, de vivre ce genre d'aventure à deux. Bah, pour moi, c'est magique puisque, bah, déjà, c'est trop cool d'avoir une compagne qui partage, les mêmes passions de l'extérieur, de la nature, du sport, du déplacement et puis, en fait, le fait qu'elle fasse des courses aussi, enfin, elle sait clairement ce que c'est et du coup, beh, s beh, s beh, s 90 du temps, c'est moi qui cours, c'est elle qui fait l'assistance et donc pour moi, c'est trop bien parce que, bah, voilà, parce que du coup, elle a une connaissance complète de ce que ça peut représenter en termes de, bah, voilà, de distance, de dénivelé, de difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, elle me connaît, très bien par cœur donc bah, elle le dira elle-même, mais je pense qu'elle sait exactement dans quel état je suis quand j'arrive au ravito et derrière, ben voilà, le fait d'avoir, automatisé les ravitaillements, en entraînement puis en course, ben, c'est super fluide et puis c'est top. Puis moi, du coup, quand je pars sur des longues distances, je me dis pas, «J'ai 80 bornes à faire». Je me dis, «Je rejoins la STR au kilomètre 15, au kilomètre Mmh. 45, au kilomètre 60 et puis à l'arrivée, quoi» et du coup, ça découpe la course et puis c'est top, quoi. Je pense qu'il y a un truc que tu as pas relevé, que tu relèves souvent, c'est, bah, pendant qu'il court, il culpabilise pas parce qu'il sait que je kiffe. À côté de ça, quand lui, il court, moi, j'adore faire l'assistance, j'adore savoir, voilà, où il est, ce qu'il fait. Donc lui, il a aucune culpabilité, il est pas en train de se dire: «Ah mon Dieu, la pauvre, elle est en train de faire ci, elle est en train de m'attendre» ou quoi que ce soit. Et aussi, bon, bah, avant toutes ces courses, il y a énormément de prépa à la maison, Ouais. où ils passent des heures et des heures sur l'ordi à regarder les parcours, les circuits, à se faire, bah, voilà, des préparations, enfin, se préparer là, nous, pour, au niveau, alimentaire. En gros, tout le temps qu'on passe à la maison, bah, c'est consacré à la course à pied. Donc le fait que moi, je sois aussi, bah, intéressée par tout ça, ça nous rapproche et c'est ce qui est compliqué dans les couples quand il y en a un qui fait du sport à haut niveau Ouais, c'est ça, en fait, clairement. et que l'autre personne, elle est pas du tout intéressée, ben, ça crée un fossé entre les 2. Et je pense que nous, c'est ce qui nous enfin, c'est fluide, en fait, que ça Mmh. soit entre au sport, à la maison ou au travail, Vu le temps qu'on y passe et vu la place que ça prend, si les 2 ne sont pas aussi intéressés et investis, en fait, tu comprends pourquoi, bah, les triathlètes sont célibataires et les ultra trailers aussi, quoi, clairement, parce que ça c'est si c'est une contrainte pour un des 2, c'est l'enfer, quoi. Ouais. Voilà. Et là, on en rigolait parce que du coup, sur les ravitaillements, elle rencontre tout le temps du monde et elle voit très bien certaines meufs qui assistent leurs mecs où en fait, elles en ont rien à faire de sa course. Elle se dit quand est-ce qu'on rentre à la maison, quoi. Donc c'est rigolo et voilà, bah, c'est pas le cas pour nous, quoi. C'est cool. Top. Avant qu'on arrive, sur le gros sujet, la diag, juste peut-être Romain pour avoir un peu d'un point de vue, sportif, tu as rapidement évoqué, le fait que tu faisais la course à pied, enfin route. Je sais que tu as aussi fait du triathlon donc, pour qu'on ait un peu, tu vois une idée du spécimen, tes chronos sur semi, marathon, alpha Ironman, Ironman? Du coup, semi, je crois que c'est 1:23, meilleur temps. Marathon, c'était à Paris l'année dernière, c'est 2:55. Half, je suis passé, en moins de 5 heures Ah ouais, et puis, à Nice sur le sur le full, je le boucle en 10:53. OK, ouais, donc Mais tout OK. ça, ça va être revu parce que, parce que, tu veux parce que toujours plus. non, c'est pas que je veux toujours plus, c'est qu'en fait,
en fait, mon premier marathon que j'ai fait, c'était sur Ironman et je le boucle en 3h56. Et j'avais des potes qui faisaient pas de triathlon, mais qui faisaient des marathons. Et du coup, ben, forcément, je me suis dit, j'aimerais bien voir qu'est-ce que je vaux sur marathon sec, quoi. Et je m'étais dit, je pense que je vaux 3,10. Et on est allé en 2019 avec 4 potes à Chicago pour courir le marathon. Et puis, je l'ai couru en 3,11. Et ensuite, et je m'étais blessé pendant la prépa. Et je me suis dit que je pense qu'avec une prépa plus sérieuse, je pouvais passer sous les 3 heures. Et c'est un peu l'objectif de tout marathonien amateur, de casser la barre des 3 heures. Donc, bah, je me suis fait une belle prépa en 2022 et puis j'ai couru Paris en 2h55. Et l'année dernière, je suis parti en stage au Kenya pendant 2 semaines. Et, et en fait, ouais, j'étais donc 2h55 là-bas. C'était naze comme temps. Clairement, C'est je les suis retraités arrivé qui au font ça. stade, je suis un monstre. Et en fait, tu ranges tout de suite ton ego, tu deviens tout de suite très très humble. Et bah, tu compares même pas avec les Kenyans, mais avec les Européens. Ben voilà, les mecs, il y avait des gars de 50 ans qui couraient en 2,40, et puis d'autres mecs de plus de monde, enfin de 25 à 35 qui couraient en 2,30, 2,20. Donc tu te tais et tu t'entraînes. Tu vas faire des footings avec les Kenyans qui te perdent dans les sentiers. Et là, je me suis clairement rendu compte que j'étais pas du tout au plafond de mes performances sur route, quoi. Donc, j'ai très envie de revenir sur marathon route. Et Ironman, c'est pareil, j'en ai fait qu'un full. L'objectif, c'était moins de 11 heures. Donc, je fais 10h53. Mais c'est pareil, je pense qu'en travaillant davantage, je pourrais baisser un peu la barre, quoi. La diagonale, qu'est-ce qu'elle représentait cette course pour toi? Ben, en fait, au départ, initialement, en fait, j'ai connu le triathlon et le triathlon longue distance. Je pense que c'était en 2013. Et je me suis dit, non, mais hallucinant ces mecs, quoi. Franchement, bon, alors forcément, c'était sur Ironman dont je parle. Les mecs, ils tapent 180, ils tapent une étape du Tour de France en vélo et ils vont se faire un marathon derrière après avoir nagé 4 bornes en introduction. Je trouvais ça, mais ouf, complet, quoi. Et je trouvais ça fou en termes physique, de ce que ça demandait en termes d'entraînement physique. Mais ce qui me fascinait, c'était ce que ça demandait aussi dans la tête, en fait. Parce que Hmm. clairement, c'est clairement les deux choses qui sont importantes, quoi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, feu, en fait, je veux m'entraîner comme ça. Enfin, je veux m'entraîner pour pouvoir arriver à boucler un full. Donc, je me suis inscrit à l'Alf Dex pour mon premier triathlon. J'ai pris un coach pendant 6 mois. J'ai acheté un vélo. J'avais jamais posé mon cul sur une selle. Et je me suis fait 6 mois d'entraînement intensif pour aller faire l'Alf Dex. C'était en 2015. Et puis, je le boucle en 5,30 après 6 mois d'entraînement que j'avais jamais fait des volumes comme ça. Et puis, clairement, je m'épanouis grave là-dedans, quoi. Donc, c'est vraiment une découverte folle. Et puis, voilà, l'idée d'avoir fait un half, c'était de faire un full. Donc, pareil, je garde ça en tête. Et puis, en 2018, je fais Nice. Et pareil, je prends énormément de plaisir là, sur la prépa. Je fais des volumes vélo que j'avais jamais fait, des enchaînements que j'avais jamais fait. Clairement, voilà, c'est vraiment une source d'épanouissement pour moi d'arriver à ce niveau d'entraînement et de travailler sur tout l'aspect mental pour pouvoir réussir ce genre d'épreuve, quoi.
Et, et j'avais un client du resto qui faisait de l'ultra et qui me racontait à chaque fois la Transmartinique, la Diag et tout. Et je me disais, mais attends, enfin, tu vois, l'Ironman, c'est cool, mais ça, c'est quand même hallucinant, quoi. Enfin, tu vois, il y a quand même- enfin, tu vois, mon truc, je l'ai bouclé en 11 heures, mais le gars, il me raconte qu'il passe 40 heures dans la nature, quoi, tu vois, à devoir gérer la bouffe, le sommeil, à courir à la frontale. Enfin, c'était complètement inconnu, démesuré. Et je me disais, enfin, tu vois, c'est rien par rapport à ce que j'ai fait, quoi. Et du coup, la case Diagonale des Fous, elle s'est ouverte dans ma tête à ce moment-là, quoi. C'était en 2018, après l'Ironman. Mais à cette époque-là, ça me fascinait, mais j'en avais pas envie. Et je me disais, ça, je le ferais pas, quoi. Enfin, franchement, Parce que effrayant ou... Ouais, parce que je sais pas, trop d'inconnus. Enfin, tu vois, je me rappelle, j'avais lu des trucs, les mecs se perdaient. Je me disais, mais les gars, ils se perdent dans la nature de nuit. Mais attends, enfin, tu vois, c'est quoi leur problème à Mais eux, il y tu a vois? pas longtemps encore, tu m'en as reparlé, hein, des nuits, hein. Ouais, Il y ouais. a un an, un peu plus d'un an, hein. Et, et du coup, la case Diag, elle s'ouvre dans ma tête, mais c'était pas du tout le moment. Et par contre, je me dis, j'aimerais bien tester le trail sur des longues distances, quoi. Et je fais le trail des Calanques, c'est 16 bornes. Avec, je sais plus, 900, 1000 de dénivelé. Bah, c'est super technique, mais ça va, quoi. Je prends du plaisir, je découvre des endroits que je connaissais pas, c'était incroyable. Et ensuite, quelques mois ensuite, je fais le trail à fond de mai. Tu montes au Garlaban. Donc pareil, ultra technique. Je crois que l'organisation, elle affiche 21 bornes avec 1000 de dénivelé. Et là, en fait, je, au 11e, j'étais au bout de ma vie déjà, quoi. Je suis parti trop vite. Et, au 19e, je regardais ma montre, je me dis, mais quand est-ce que ça se termine? Puis au final, il n'y a pas 21 bornes, il y a 24 bornes, il n'y a pas 1000 de dénivelé, il y a 1004, enfin, le truc interminable. Et là, je me dis, bah, en fait, le trail long, laisse tomber. Sur 25 bornes, j'en ai marre, je ferai jamais 60, quoi. Et là, du coup, je suis passé sur la route. Donc, marathon. Et voilà. Et après plusieurs marathons, ben, j'ai fait Chicago et Paris. Je faisais toujours quelques petites sorties dans les calanques. Et ben voilà, on revient l'année dernière, Tignes, où je veux quitter la route, où j'ai déjà fait plusieurs fois 42 bornes, où je veux allonger les distances. Et voilà, où j'ai davantage de connaissances sur l'ultra, sur 50, 80, 100 bornes. Et je me dis, bon, ben, j'aimerais bien quand même aller voir ce que c'est, quoi. Euh, Et l'objectif, c'était Madère, d'abord. et ouais, voilà. Et du coup, l'année dernière, bah, c'est clairement après Tignes où je me dis, OK, je me mets sur du long et puis je vais construire un truc progressif. Enfin, en fait, c'est ce qui n'était pas du tout le cas, mais où je vais monter les distances et bah, forcément, en fait, enfin, j'ai commencé le triathlon. L'idée, c'était un half, c'était un full. Quand je me dis je me mets sur du long, bah, l'idée c'est un 100 miles, quoi. Je ne peux pas attendre 10 ans pour me dire je vais monter progressivement et je vais faire 100 miles, quoi. Donc c'est clairement une erreur, mais, euh, mais dans ma tête je le sais pas à ce moment-là. Et je me dis j'organise l'année, enfin l'année et demie que j'ai pour me dire ben, octobre 2023, Diagonale des Fous. Et puis derrière, je me fais un calendrier pour monter crescendo en distance. Donc, le dernier trimestre de 2022, on a fait quasiment une course toutes les 2 semaines où je faisais entre 30 et 50 bornes. Et puis ensuite, j'ai fait Madère cette année avec un 85. Je m'étais inscrit à la Restonica au 110 au mois de juillet pour préparer la Diag. Et puis je me suis blessé, curieusement. Voilà, peut-être que la notion de progressivité n'était pas respectée. Et puis voilà, l'objectif restait quand même la Diag, quoi. On va en parler de la blessure et de la préparation plus spécifiquement.
Toi, Esther, quand le projet Diagonale est sorti, de ta fenêtre, enfin, c'était quoi, comment est-ce que tu le percevais? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Est-ce que c'était, vraiment, comme l'a décrit Romain, tu vois, un pas de plus dans, le mégalon, la folie complète, l'inconnu? Ou tu arrivais à voir quand même la motivation, ce qu'il voulait aller chercher? Non, moi, j'étais surexcitée. J'adorais faire les challenges. J'étais trop contente. D'ailleurs, le jour où il m'a dit: Je m'inscris», c'était le jour des inscriptions. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas, j'étais dégoûtée. C'était terrible. J'ai tout donné, on n'a rien lâché et on l'a eu, quoi. Mais Ouais, parce que la première difficulté, sur la diag, c'est clairement de choper le dossard. En fait, tu as soit c'est à la loterie, soit tu achètes un pack, avec, vol et hôtel, pour avoir un dossard et en fait, le site, il sature, quoi. Parce que, il y a énormément de monde dessus et du coup, il y a une journée d'ouverture où, j'ai passé 4 heures devant l'ordi et j'ai pas pu passer à l'étape 2. Et ensuite, ils ont réouvert une deuxième journée et ça a fait pareil. Et finalement, la troisième journée, j'ai dit à Esther, mets-toi devant l'ordi, à mon meilleur pote, mets-toi devant l'ordi, à mon père, mets-toi devant l'ordi. Donc, on était 4 sur 4 ordis différents. Et puis, Esther a réussi à choper un dossard. j'ai rien lâché. C'était 20 minutes avant la fermeture, un truc comme ça. Ça faisait 3 heures qu'on cliquait, qu'on cliquait, qu'on cliquait, qu'on cliquait. D'un coup, ça a marché, ça Waouh! a marché, ça a marché. C'est fou quand même, hein, l'engouement pour des épreuves comme ça où, tout à l'heure Romain, tu parlais de la banalisation du marathon. Alors, je sais pas si on est, tu vois, si on maintenant à 100 miles c'est banalisé, mais, c'est quand même hallucinant de voir, l'engouement pour des épreuves aussi longues, aussi dures, qui a encore peut-être, tu vois 10 ans, qui étaient complètement, ça existait il y a 10 ans même la Diag? Ouais, ça Ouais, existait non déjà? c'est la 31e édition, là, cette année. OK. Ben, en fait, c'est complètement partagé. C'est que euh, ceux qui sont ceux qui font il y a vraiment une différence entre ceux qui pratiquent et en fait, c'est assez banalisé. En fait, c'est plus incroyable de faire Ouais. 100 miles, quoi. Et après, il y a le reste de la population qui ne vit pas dans ce monde pour qui tu es un ovni, en fait. En fait, clairement, enfin, je m'y attendais pas, mais quand j'ai commencé à dire à mon entourage que j'allais faire une course de 165 bornes avec 10 000 de dénivelé, ça percute pas, en fait. Ils comprennent pas, en fait. Clairement, ils comprennent pas, quoi. En fait, pourquoi tu fais ça, tu vois? Ouais. Et franchement, j'ai vraiment été surpris parce que après, forcément, évidemment, c'est quand même c'est quand même démesuré, c'est quand même excessif. Ouais, donc d'un côté, tu as raison, c'est assez banalisé pour ceux qui le pratiquent et qui Ouais. baignent dans ça. Et par contre, pour ceux qui sont pas forcément sportifs, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible, quoi. Mmh. Après, quand tu vois le truc, Bon, après, quand tu es sur le chantier, c'est différent. Tu as pour plutôt être tendance à rejoindre la honnête, catégorie des gens qui te disent: avec «Mais qu'est-ce que toi, tu fous moi, là-bas, quoi?» Après, du coup, quand tu es en train de faire la course, tu te comprends ceux qui comprenaient pas. Ouais, c'est ça. pour avoir fait 8 kilomètres de reco, moi, je me dis: «Ouh là!» Du Mm. coup, vous arrivez à choper un dossard, deux donc là, on est semaines. à quelle période? Du coup, les inscriptions, c'était janvier 2023 2023. pour octobre 2023. En septembre 2022, j'avais chopé un dossard pour Madère pour faire le 85. Et puis, j'étais aussi inscrit au 110 de la Restonica en juillet en Corse, quoi, c'est sur les sentiers du GR. Donc, initialement, c'est très très bien comme entraînement pour la diag parce que c'est méga technique. Et il y a une nuit dehors aussi, le départ il est à 23h ou à minuit. Donc, j'avais jamais fait de course avec une nuit dehors. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai fait les distances progressives, mais beaucoup trop concentrées Mmh. dans le temps. J'aurais dû faire ça sur au moins 2 ans. Donc C'était, 1 an.
C'était un sprint progressif, Voilà, mais ça restait un exactement. sprint. Ouais. Du coup, Bah, dans les grandes il était quand même confiant parce que jusqu'à Madère, ça coulait, quoi. Il a surfé jusqu'à Madère, même après. Madère, il a fait une très belle course et du coup, on était méga Ouais, confiants. On a été, jusqu'à un moment donné, c'est passé, hein. ouais, jusqu'à la blessure, mais alors soudaine, quoi. Elle a même pas été progressive, celle-là. mais du coup, en termes de dans les grandes lignes, tu vois, côté prépa physique, au-delà des échéances, tu vois, des courses que tu avais, positionnées en milestone, ça a été quoi ton approche? Tu as été accompagné, tu travaillais des En fait, sur l'année 2022, je me suis fait la prépa du marathon de Paris tout seul. En gros, sans objectif, sans entraînement, enfin sans objectif, ouais, en gros, je dois faire, minimum entre 8 heures et 10 heures d'entraînement semaine quand j'ai pas d'objectif, quoi. Et ça, c'est juste du plaisir. C'est parce que j'aime aller m'entraîner. Donc, peu importe que ça soit en course à pied ou du renfort un peu à la salle ou une sortie vélo ou un peu de natation. Voilà, en gros, le volume que je fais habituellement, c'est 8 à 10 heures. Donc, j'ai un foncier, je pense, qui est convenable. mmh, En fin d'année, heu, j'avais pas encore de stratégie ni de coach. On est parti tous les 15 jours faire des courses. Donc c'était trop cool en fait, parce qu'on est, bah voilà, on partait chaque week-end tous les 15 jours, à droite à gauche, pour aller faire des courses entre 25 et 50 bornes. Donc là, en gros, je faisais des entraînements légers entre les courses. Et puis je faisais des séances d'intensité en fait pendant les courses, quoi. Et ensuite, quand j'ai eu le dossard pour la Diag, je me suis dit, enfin avant même d'avoir le dossard pour la Diag, je me suis dit, j'ai pas du tout les connaissances et les compétences pour me construire un entraînement euh, à la hauteur des échéances que je me suis fixées, parce que ça reste quand même nouveau. Donc j'ai pris un coach, Patrick Bringer, et puis j'ai attaqué avec lui en janvier. Et on a fixé ensemble tout le programme de l'année avec des courses préparatoires pour les échéances. Et puis je me suis mangé des volumes d'entraînement, de l'espace que j'avais jamais pris, quoi. Après, je me permets, mais il banalise un petit peu ses entraînements, avant tout ça et tu avais quand même l'habitude de partir dans les calanques 2, 3, 4 heures. Ah ouais, ouais, Oui, ouais, oui. ouais, ouais. Ah et notre terrain d'entraînement, c'est pas du trail, dans la boue. C'est des calanques, c'est de la caillasse, c'est du ouais, gros c'est technique. dénivelé, c'est vrai, c'est En cassant. fait, en allant courir à l'extérieur, on s'est rendu compte à quel point notre terrain d'entraînement était difficile, quoi. Ouais, On n'en avait pas conscience, en fait. Et à Madère, on m'a dit: «C'est Ah méga ouais, technique», mais en fait, Madère, pour moi, c'est c'est tout mou. balayé, quoi. Tu vois? Nous, C'est un sentier balayé, quoi, à par Madère, rapport à comme c'est un peu humide, c'est le terrain, il est meuble, il est doux. mmh, Comme c'est glissant, ils font des marches partout. Donc en fait, c'est complètement différent de chez nous où c'est des cailloux qui bougent, c'est instable et ça grimpe systématiquement, quoi. Donc ouais. pour dire qu'il banalise un petit peu l'entraînement qu'il avait quand même depuis, quand même quelques années où il faisait non, j'ai systématique dit que j'avais un bon foncier. oui, bah, mais voilà, il pouvait quand même faire, 2-3 sorties de 3-4 heures, Ouais, dans les je suis calanques. pas passé de canapé Netflix à je me dis: «Je vais faire 40 bornes Ouais, tous c'est Ouais, pour ça que ouais, c'est pour ça que je le relève quand même. ouais. Il Non, tient mais pas tu fais en bien place, Esther parce que il tient pas en place, donc il est obligatoirement, il doit faire minimum 1 ou 4 heures de sport par jour. ouais, 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 donc c'est quand même, On remet les choses à leur place. ouais, voilà, mais c'est bien que tu le précises, Esther, parce que c'est vrai Oui. que voilà, la Diag, on comprend bien que c'était un gros objectif. Tu expliques que tu as décidé de te faire accompagner parce que voilà, l'enjeu te paraissait vraiment énorme, mais comme tu dis, Romain, tu débarquais pas enfin, de Non, rien, non, quoi. Tu ouais, avais un en fait, foncier de fou, j'ai quoi. fait le triathlon en 2015, j'ai fait des volumes d'entraînement pour arriver jusqu'à mon full en 2018. J'ai continué sur marathon sur route à m'entraîner
Et même pendant le Covid, j'ai continué à m'entraîner. Donc oui, j'ai une base de sport depuis bientôt 10 ans avec, je m'entraîne toute l'année, quoi. Et tous Là, les jours. bah, et tous les jours et 5 ou 6 fois par semaine. Ouais, ouais, ouais. Donc, quand même costaud, quand même costaud. Et là, tu disais des volumes d'entraînement de l'espace, ça ressemblait à quoi une semaine, Tombé. j'imagine tu fonctionnais par bloc, c'est ça? Vous avez Ouais, fait ça? ouais, donc franchement, ça a commencé avec des entraînements que j'avais jamais fait, donc il m'a fait faire, par exemple, des séances d'intensité en trail coupées avec du renfort. Donc, j'avais des sprints en côte, euh, puis des descentes rapides, et ensuite 2 minutes de chaise, tu vois, entre chaque. Ah ouais. Tu vois. Avec une Et pente à genre, 19%, tu vois, non? et genre, ouais, non, c'était pas 19, mais Dix-sept? non, Si, non, pas non? celle-là, pas Ouais. celle-là. Et c'était genre, tu vois, 10 fois, tu montes à fond, tu descends à fond, tu fais 2 minutes de chaise et tu repars, tu vois. Mais laisse tomber les jambes, enfin les cuisses. Et du coup, j'ai découvert des entraînements que j'avais jamais fait, et je me suis rendu compte à quel point c'était bénéfique, quoi, clairement, Mmh. parce que voilà, il choquait clairement mon corps pour pouvoir derrière assimiler des grosses descentes, de l'intensité et des volumes importants, quoi. Donc, j'ai commencé à découvrir ces entraînements. En plus, il est quand même réputé pour ne pas être tendre, quoi, comme entraîneur. Il entraîne pas mal d'élites, tu vois. Et, euh, et ensuite, un des blocs de l'espace dont je te parle, c'est après Madère, pour préparer la Restonica. C'était un bloc de 3 semaines où je suis monté à entre 100 et 110 bornes par semaine et entre 6 et 8 000 de dénivelé, tu vois. Mais le truc, c'est que tout ça, je le fais dans les calanques. Donc, encore une fois, enfin, au niveau des pieds, mais j'ai jamais eu les pieds défoncés comme ça, quoi. Parce que je suis dans les cailloux. Enfin, ouais, la technicité des calanques, c'est vraiment difficile, quoi. Et, Il lui faisait et faire des navettes, ah ouais, donc ça c'est psychologiquement, magique, mais magique. alors C'est déjà, quoi il fallait ça? passer 3 heures à trouver la navette, il fallait trouver le bon terrain, à la Euh, recherche de l'endroit parfait pour faire la navette. Première navette, c'était pour préparer Madère. C'était navette 1500. Non, je crois que c'était pour préparer le trail du Ventoux. Le Ventoux, c'est 42 bornes avec 2003 de dénivelé. Et 10 jours avant, il m'avait fait faire un petit week-end où j'avais genre 30 bornes et 1000. Et puis le lendemain, navette 1500. Donc la consigne, c'était une pente de 2 à 300 mètres de dénivelé avec entre 15 et 25% entre 15 et 25%, et tu montes et tu descends jusqu'à ce que tu fasses 1500. Donc, D'accord. navette, bon, voilà, 1500, c'était cool. Après, j'avais une navette 3500 dans mon blog de 3 semaines. Donc, en fait, je suis allé faire 8 heures montée-descente. Pendant ce temps, moi, j'ai parcouru toutes les calanques. Mais tu vois, psychologiquement, c'est hallucinant ce genre d'entraînement. Tu vois, Waouh! psychologiquement, quand tu es sur une pente de 300 de dénivelé et tu te dis jusqu'à 3005, j'arrête pas, forcément, tu développes des qualités Sous la pluie, sous la et des pluie ce jour-là. compétences que initialement tu n'as pas. Parce que donc ça c'est pareil, tu vois, ce genre de choses, si tu le dis à des gens qui pratiquent pas, enfin, en fait je le disais plus, en fait j'ai arrêté, Ouais, très rapidement, j'ai arrêté de dire ce que je faisais euh, à mon entourage proche qui ne baigne pas entre guillemets là-dedans, tu vois, parce que ça rentre pas, c'est pas compatible, en fait, tu vois, ouais. c'est pas possible de faire ça.
en fait, bah, voilà, et en fait, c'est un travail qui est complètement qualitatif parce que ça soit en fait, tu montes et tu descends, donc tu reproduis exactement ce que tu vas reproduire en course avec, des gros dénivelés et des grosses descentes traumatisantes, tu vois? Donc musculairement, c'est exactement le travail qu'il faut faire. Et psychologiquement, de faire 8 heures la navette, bah, tout seul, tu vois, parce que 90% de mes entraînements, c'était seul, ou allez, 85 et 15%, c'est avec Esther, tu vois, et des fois, je fais les sorties avec lui en groupe, mais c'est super rare, quoi. C'est, bah, tu es seul avec toi-même, quoi, tu vois. Donc mentalement, tu as le temps de réfléchir, quoi. Hein. Clairement, tu as le temps de réfléchir, quoi. Esther, de ta fenêtre, du coup, tu t'en pensais quoi quand ça a commencé à, tu vois, qu'il a commencé à arriver sur des séances type celle qu'il vient de décrire, Navette 3005, des trucs Ouais, moi monstrueux. j'adore. J'adorais, enfin, je le suivais partout, je l'accompagne et En après fait, je fais le ma problème vie. avec elle, c'est que jamais elle me dit: «Mais, arrête-toi», tu vois? Elle me dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Je me rappelle de cette navette, on avait galéré pour la trouver, on avait dû aller à Marseille et en fait, il fallait d'abord faire 3 bornes, 500 de dénivelé et après, il avait choisi un chemin pour le faire. Donc du coup, il était parti, Mais on l'avait pas repéré, on je l'avait l'avais pas juste repéré. regardé sur Google Et il Maps et en pensait fait, pas que ça mettrait aussi longtemps. Donc moi, donc on avait prévu, je sais pas, peut-être 4 ou 5 heures de ravitaillement, d'eau, etc. complètement Donc naïf. j'ai fait un petit bout de chemin avec lui. Il pleuvait ce jour-là. Donc moi, je savais pas ce que j'allais faire. J'avais pris juste 500 millilitres d'eau et une pomme. J'avais ça. J'ai fait 2 navettes avec lui. Et après, je me suis dit, bon, allez, je te laisse. Je vais visiter le reste des calanques. Et je suis partie 6 heures, je crois, j'ai laissé. Et en fait, c'était très drôle ce qu'il devait faire. C'était un V, il avait deux navettes possibles. Et donc, quand je suis revenue, je me suis dit, bon, bah, j'ai une chance sur 2 de le retrouver. Je me suis assise en haut de la côte, en haut d'une pente. Il est arrivé, mais il était sec, de genoux, en sang. Il me dit, j'ai plus d'eau, t'as de l'eau? Ben non, il avait plus rien à bouffer, plus rien à boire. Il me dit, tu peux aller me chercher de l'eau? J'étais là, ok, je viens de me faire 25 bornes, pas de souci. C'est encore 3 bornes. Ouais, Et j'avais ça, complètement sous-estimé la distance à je lui laquelle la dis, voiture était garée, quoi. bon, par contre, t'as le temps de faire quelques navettes. Je suis là dans peut-être 1 heure. Parce que du coup, Wow. tu perds un peu de lucidité dans ce genre d'entraînement. Ah, tu m'étonnes. Je pouvais pas lui dire Punaise. non, tu vois. Tu peux aller me chercher une ceinture, chérie, s'il te plaît? Du coup, c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu allais chercher un préparateur mental aussi. Ouais, Ça a été le ouais. déclencheur, ce type de séance ou... 2 raisons en fait. J'ai validé mon diplôme de préparateur mental cette année et du coup, après la formation, j'avais envie d'être à la place du préparé parce que j'envisage d'être d'être préparateur, enfin de faire des suivis. Donc je voulais être de l'autre côté de la barrière. Et avant de me blesser, ma plus grosse surprise, c'était que ce genre, ben, que ces entraînements-là, en fait, c'était pas physiquement où j'avais le plus de mal, c'était mentalement, en fait. Parce que d'aller se rentrer dedans comme ça, une journée, c'est une chose, mais d'enchaîner jour après jour sur 3 semaines, ben, franchement, enfin, ben voilà, mentalement, c'est difficile, quoi. Et c'est pareil. Et il n'y a pas de, enfin, il y a pas de, c'est quoi les conditions aujourd'hui? Est-ce que je sors ou pas, en fait? Non, c'est Ouais. juste, c'est quoi l'entraînement aujourd'hui? Et j'y vais, tu vois. Donc, je suis allé me faire des séances plein Mistral, je suis allé me faire des séances sous la pluie, où tu ressors avec des ampoules en pagaille. Et mentalement, ben, évidemment ben, que tu souffres, quoi, tu vois. Tu as clairement de la douleur. Et, et d'accepter cette douleur jour après jour, c'est difficile, quoi. Donc oui, pour 2 raisons. Donc du coup, oui, j'avais envie d'être à la place du préparé, et oui, j'avais envie d'avoir un soutien pour développer mon- ma préparation mentale, quoi. Après, il faut quand même relever une chose, c'est qu'il a une assiduité et une discipline incroyable.
jamais il allait passer à côté d'une séance ou jamais il allait la diminuer. S'il te dit: «C'est 25 fois la chaise, 2 minutes», et beh, jamais à la fin, il se dit: «C'est bon, celle-là, je la passe». Jamais, Non, jamais, c'est pas jamais, possible. Si tu le fais jamais. une Il est fois, tu le fais, tu vois, incroyable. en fait, si tu passes une fois, ben, en fait, tu vas dire: «Bon, ça va, j'ai fait 90 d'entraînement, ça va, quoi». Ben non, en fait, ça va pas, tu Et fais 100. En fait, quand j'ai un objectif comme ça, je suis bête et mais c'est discipliné, incroyable. je délègue ma préparation à un professionnel, je lui fais 100 confiance et ensuite je pose mon cerveau et j'exécute, quoi. Voilà. Mmh. Et pour moi, il y a pas de voilà, il y a pas d'arrangement, quoi. Et il pleut, il vente, j'ai des ampoules, j'ai pas envie. Ça rentre pas dans ça rentre pas dans les. Donc c'est ce qui l'amène là où il est allé aussi. 3 000 de Ça dénivelé, c'est pas ouais. 2 872. Pour 1000, Pas zéro du zéro 0, minimum. 0. Voilà. Au pire, t'en fais plus. Au pire, t'en fais plus. Ouais, Par contre, t'en fais pas moins. et je pense qu'il a pas raté une seule séance. Si, les sauts de grenouille, je crois. Les sauts de grenouille au PPG. Voilà. Ah, Non, mais ceux-là, j'ai pas raté. Hein. Je les ai pas ratés. Hein. Pareil, j'avais des séances c'était très drôle. entre Un jour, tu te rappelles l'histoire du saut de grenouille? travail sur la fatigue, des sauts de grenouille, après, enfin, je te jure, des fois, je lui disais, mais si on me filme, on me prendrait pour un fou, quoi. Un jour, il me dit: «Mais c'est quoi ces séances? Il me fait faire Je dis, mais n'importe le quoi». mec, il me prend pour un con, Non, sérieux. non, un jour, il me dit: «Mais je te jure, il me ferait faire des sauts de grenouille, je les ferai». Ouais. Et Et, il mesure presque 2 mètres et je me l'imaginais, et en fait, un jour, il et m'envoie la sa semaine séance. qui suit, je lui dis, chérie, j'ai des sauts de grenouille à faire. On savait même pas que ça existait. Mais le truc, c'est impossible à faire parce que il y Ouais, avait donc un tu vois, enchaînement avec les tous sauts de ceux qui grenouille. sont dans le monde du trail et ben voilà, c'est des genres d'entraînement que tu vois ils sont pas surpris, je pense. Mais par contre, tu sors de ce monde-là, tu Ah te oui, dis oui. c'est pas possible, quoi. C'est pas Ouais. possible. Mais ça C'est se fait. intéressant ce que tu disais, Esther, sur la discipline, tu vois, et le fait d'aller vraiment à chaque fois au bout. C'est un truc qui semble t'avoir marqué chez Romain. J'ai écouté il y a pas longtemps un épisode de podcast avec alors il s'appelle Joe DeSena, ou DeSena. C'est le fondateur des Spartan Race. Ouais. Et en fait, il expliquait, donc il parlait un peu de son état d'esprit à lui au quotidien. Il fait aussi beaucoup de sport, et des challenges complètement fous au Canada, aux États-Unis. Et apparemment, il veut, alors je sais pas s'il l'a déjà mis en place sur certaines courses aux US ou s'il veut le mettre en place, mais c'est en fait, donc tu ferais ta Spartan Race et au moment de l'inscription, tu peux cocher une option genre extra mile, tu vois, ou extra effort, je sais plus comment il l'a appelé, mais un truc en plus, mais tu sais pas ce que c'est. Et en fait, au moment où tu passes la ligne d'arrivée, où 95% des gens ont fini, bah toi, en fait, c'est là que tu découvres le truc qui te reste à faire en plus, tu vois, par rapport à tous les autres. Et en fait, il disait, mais que lui, il fait ça tout le temps dans ses entraînements au quotidien. Il se dit, bah voilà, je pars pour 10 bornes, donc il fait les 10 bornes. Et en fait, aux 10 bornes, il sait que là, il fait un truc en plus. Tu vois, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 300 pompes, n'importe quoi. Mais à 10 bornes, il sait que c'est pas fini. C'est là qu'en fait, il va vraiment travailler son mental. Donc, super intéressant. Finalement, c'est un peu ça, Ouais, tu vois. clair. Mais c'est pour ça, il y a pas moyen de. En fait, si tu ronges une fois, c'est fini, tu Ouais, le fais systématiquement, quoi. ouais. Donc, Du coup, préparation physique en place, séance de l'espace, tu découvres un peu, j'ai l'impression quand je t'entends là, un univers, tu vois, tu mets le doigt dans un truc qui était un ouais, peu et puis du inconnu en coup, termes tu vois, de. je me pose, du coup, à ce moment-là, avec ce niveau d'exigence, avec ce niveau d'entraînement, avec ce volume horaire que je me mange, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment envie? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire aussi, tu vois? Hmm, Parce que ben là, je passe mes journées à m'entraîner, quoi, tu vois? ouais, Et quand je m'entraîne pas, je suis défoncé, tu vois? ouais, Donc c'est pas c'est que sur 3 semaines. C'est un bloc, donc forcément, c'est pas 6 mois d'entraînement comme ça parce que tu tiendrais pas et tu peux pas et tu as quand même d'autres choses à gérer que tes entraînements quand tu es amateur, quoi. Mais je me pose quand même la question de, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux, quoi? Heu voilà, donc je valide ce bloc de l'espace de 3 semaines. Donc c'était en vue de préparer, la Restonica, le 110 et en course préparatoire, 2 semaines
après ce bloc-là, j'avais un 70 bornes avec 5000 de dénivelé en Suisse. Je valide ce bloc de 3 semaines, nickel au niveau physique. J'ai rien, j'hallucine en fait. Franchement, j'hallucine que ça passe et j'hallucine de ne pas avoir de courbature. Enfin, tu vois, en fait, mon corps, clairement, il s'acclimate à ça et il s'adapte, quoi. Donc, c'est top. Il me fait faire une coupure de 5 jours sans activité. Et ensuite, le week-end, j'ai genre 2 heures de vélo le samedi et le dimanche, j'ai 3 heures de reprise souple. Et là, je pars 3 heures. J'ai des sensations vraiment moyennes. Je monte, j'ai des petites douleurs au genou et je descends et je commence à avoir une douleur au genou qui s'intensifie, qui s'intensifie, qui s'intensifie. Je me dis, c'est quoi cet alu là? J'ai rien eu. Et je rentre de l'entraînement, je fais pas 3 heures, je fais 2 heures et je rentre à pied à la maison, quoi. Et je me dis, c'est pas possible. Attends, j'ai rien eu jusqu'à maintenant. Et là, sur une séance de reprise, après 5 jours de repos, j'ai ça, quoi. Je me dis, c'est une douleur qui va partir comme elle est venue, quoi. Et ben non, pas du tout. Donc finalement, ben, je cours pas la course préparatoire en Suisse. Je vais faire une IRM. J'ai une fissure dans le cartilage rotulien que j'avais déjà eu à la fin de mon Ironman. J'avais fait des infiltrations d'acide hyaluronique, ça avait super bien marché, j'avais rien eu pendant 3 ans, et là ça se remanifeste. Donc, du coup, pas de course en Suisse, pas de resto Nica. Et je me refais des infiltrations. Et le doc me dit il faut minimum 2 à 3 semaines pour recourir. Et en général, il faut attendre au moins 1 mois et demi ou 2 pour que les infiltrations fassent complètement effet. Donc là, c'est fin mai. La Restonica, c'était début juillet, c'est mort. Au final, je m'arrête de courir pendant 3 mois. Je peux recourir à peine fin août. Et entre-temps, j'ai le coach au téléphone qui me dit, écoute, si tu peux pas reprendre l'entraînement à partir de mi-juillet, laisse tomber la diag. C'est pas possible. Donc, à ce Attends, là, à ce moment-là, moment-là, parce que tu as balayé quand même vachement rapidement, mais quand tu te rends compte que cette blessure, elle va pas disparaître comme elle est apparue, en fait, je vais déjà, peut-être te poser. Attends, la première frustration, c'est je valide ce bloc de monstrueux. J'ai une course en Suisse, 70 bornes, c'est des distances que je connais, que j'ai déjà fait, que j'adore, sur lesquelles je peux faire une course complètement aboutie. Et, et, euh, et je capte que et le coach me dit après les 10 jours d'affûtage, tu vas avoir des sensations en gros et un niveau jamais atteint, quoi. Donc en fait, je capte que je peux pas aller courir en Suisse et que je peux pas faire 3 bornes sans avoir mal, quoi. Donc là, je me fais à l'idée, je me dis, bon, c'est comme ça, de toute façon, j'ai pas le choix, quoi. J'ai encore espoir de courir la Corse à ce moment-là. Et puis, en fait, au final, après 5 ou 10 jours d'arrêt, je retente. Et puis, en fait, ça passe pas. Donc, voilà, là, je me dis, OK, je suis blessé. J'oublie tous les objectifs que je m'étais fixés jusqu'à maintenant. Et mon objectif premier, c'est tout faire pour me guérir et tout ce qui va favoriser le soin de la blessure, quoi. Et du coup, forcément, j'ai cette frustration, mais je vais pas me lamenter des jours et des jours en me disant, voilà, je peux pas courir, je peux pas faire la course en Suisse, je peux peut-être pas aller en Corse. Voilà, je change d'objectif.
mes objectifs, c'était m'entraîner pour aller courir en Suisse, pour aller faire la Restonica. Et du jour au lendemain, mon objectif, ça a été d'oublier les objectifs précédents et de se dire, mon objectif premier, c'est me guérir et de prendre le temps nécessaire qu'il faut pour pouvoir recourir rapidement et pour pouvoir reprendre l'entraînement correctement, sans pépin. Ça m'avait impressionné finalement la vitesse à laquelle tu avais fait ce switch. Honnêtement, hein, on en avait parlé, etc. Mais je pense que donc la blessure, c'était le dimanche. On devait avoir une séance peut-être le mardi. Et je me rappelle du message que tu m'envoies. On s'était déjà parlé, je pense, 1 ou 2 fois peut-être. On avait déjà eu 2 séances, je pense, de prépa mentale avant. Donc j'avais déjà un peu le contexte. Je savais le volume que tu te mangeais, ce que représentait la diète pour toi. Et là, quand tu m'envoies blessure, je me suis dit, ah, bon, ça risque d'être compliqué à gérer. Et en fait, super rapidement, tu vois, Esther, ça va être ma question pour toi, mais d'un point de vue extérieur, c'était assez bluffant, tu vois, de voir à quel point tu as su très vite te remobiliser. Esther, toi, tu l'as vu comment J'étais scotchée. Je me suis dit: «Ouille, ouille, 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 allez, là, ça va être un gros chantier pour moi, il va falloir que je l'accompagne là-dedans». Et en fait, je l'ai pas reconnu. J'ai été impressionnée. Il a pris la situation comme elle était. Il savait qu'il avait pas de pouvoir dessus et il m'a impressionnée, quoi. Je pense il a vraiment eu une évolution à ce niveau-là. Donc, je suis pas sûre que les années précédentes, il avait cette faculté à se dire: «Bon, bah, j'ai pas le pouvoir là-dessus, je peux rien faire en fait, je vais pas me lamenter pendant des jours et des jours». Donc aujourd'hui, ben, je fais le nécessaire, je mange correctement, je m'alimente correctement, je bois correctement, j'attends que ça passe et quand je pourrai reprendre, bah, je reprendrai. Et ouais, on l'a plus entendu, il s'est pas plaint une seule fois, il m'a pas dit: «Oh là là, je peux pas courir, je peux pas ci, je peux pas faire de sport». Rien. Next. C'est J'ai incroyable. ressorti le vélo, par contre. Il a ressorti le vélo et je me suis mise au vélo J'ai ressorti le vélo et j'ai acheté un vélo à Esther. et on a vécu notre best life dans les Alpes et en fait, il a super bien rebondi, on a Non, tous les mais 2 trop bien rebondi et que ça soit dans le sport ou dans la vie, en fait, je, je, je m'interdis de, de c'est pas de donner de l'importance aux choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir, mais en fait, je n'ai pas de pouvoir, quoi. Donc voilà. Donc en fait, je fais tout ce qui est en mon possible avec les outils que j'ai, les moyens que j'ai pour voilà, pour améliorer la situation, mais sur quelque chose dont je ne peux rien faire, en fait, je ne peux que dire d'accord, ok, je m'adapte. Voilà, je m'adapte parce que je ne peux rien faire là-dessus, quoi. Et la blessure, c'était ça. Je ne peux rien faire à part, ben, voilà, continuer à, à, à faire toutes les choses qui sont nécessaires pour te guérir. Donc voilà, donc ça passe par le repos, parce qu'en fait, c'est un signe de mon corps qui me dit Ouais. mon gars, t'as cru qu'on allait continuer comme ça longtemps, quoi, tu vois. Donc voilà, si je prends ça en considération aussi, tu vois, s'il se manifeste, c'est que justement la progressivité dont on parlait au début, je ne l'ai pas suffisamment respecté, quoi. Et mon corps a accepté jusqu'à un certain seuil, et c'était déjà énorme. Mais à un moment donné, voilà, à un moment donné, il me dit, bah, à un moment donné, là, j'aimerais me reposer, donc on va se reposer. Si t'as pas compris, on va se reposer, quoi. Donc, ok, je me repose et puis je n'ai pas pleurniché en me disant je peux pas faire les courses que j'ai prévues. Je trouve des solutions. Et puis voilà, on est du coup, je pouvais continuer à faire du vélo, je pouvais continuer à nager. C'est des sports que j'aime. Et cette année, j'ai pris un plaisir hallucinant en vélo comme jamais j'en ai pris. On est allé faire des sorties dans les Alpes avec Esther, j'avais jamais fait ça. On a fait des sommets, on a fait des cols, donc ça m'a ouvert des portes que j'avais pas prévu, mais en fait, voilà, le plaisir, il était autre que ce que j'avais prévu, mais il était quand même là, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc blessure, blessure. Et après, voilà, quand tu suis des trailers, quand tu écoutes des podcasts, tu te rends compte que
ben, c'est pas Romain Castiglia qui est blessé, en fait. C'est le lot de tout mec qui décide de se manger des entraînements aussi intenses. Et, euh, et tu vois, je crois que c'est Thibaut Garivier qui disait que, euh, que, qu'il y a une frontière infime entre la performance et la blessure dans l'ultra trail, tu vois. Donc, t'es tout le temps sur le fil, en fait. T'es tout le temps sur le fil. Donc, voilà. Et quand tu écoutes les élites, ben, il n'y en a pas un. Enfin, oui, si, il y en a qui n'ont pas de bobo, mais il y en a un paquet qui ont systématiquement des petits trucs, quoi, tu vois. Hmm. Donc, Et on s'en est rendu compte sur la diag. Hein. ouais. 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 Ah oui. Clairement. Il n'y en a pas un qui vient sans blessure, en fait. Donc voilà. Après, donc au niveau du calendrier, ben, c'est ça, c'est que ben, j'oublie la Suisse. La Restonica, ben, pareil, on avait tout booké les vols, enfin les bateaux, la semaine là-bas. Donc ben, finalement, ben, voilà, je vais pas courir en Corse. Mais bon, j'ai partir une semaine en Corse avec ma chérie. Donc tu vois, je peux pas me lamenter, quoi. Voilà. Et puis on fait autre chose. Euh, et puis, c'est ça. Et puis, je le coach au téléphone et il me dit, écoute, si tu peux pas t'entraîner à partir de mi-juillet, laisse tomber la diag. Et je lui dis, je peux voir si je peux changer mon dossard pour le Bourbon. Le Bourbon, je crois que c'est 110 bornes. Et il me dit, non, laisse tomber, le Bourbon, c'est pareil. Il me dit, c'est les mêmes difficultés que la diag. Donc, même le Bourbon, oublie, quoi. Tu vois, tu seras pas prêt. Donc là, je me dis, bon, ben voilà. Clairement, j'ai voulu être, tu vois, j'ai pas respecté parce que si tu es, ben voilà, tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts de trail et tout, et clairement tout le monde prône les années d'expérience dans la longue distance, la progressivité pour monter en distance. Et ce qui va, voilà, c'est en fait, c'est de l'adaptation. Ton corps, il peut te suivre, mais il faut que tu lui laisses le temps ben voilà, d'assimiler 50 bornes, puis 60 bornes, puis 80 bornes, mais sur un an, ou sur 2 ans, ou sur 3 ans, puis 100 bornes, puis tu vois, et puis jusqu'à arriver à 170 bornes où tu as respecté ben voilà, la progressivité nécessaire pour qu'il s'acclimate à ça, quoi. Mais bah, c'est dans mon tempérament, j'ai voulu aller trop vite et puis bah, ça a sonné à un moment donné, quoi. À quel moment est-ce que du coup tu t'es décidé à prendre le départ quand même, en dépit de la blessure, et comment est-ce que tu as fait évoluer tes objectifs, puisqu'initialement la raison pour laquelle tu avais un préparateur physique, enfin un coach, qu'on a fait de la préparation mentale, c'est qu'il y avait quand même un gros objectif de performance pour cette diagonale. Donc comment Ouais. est-ce que tout ça a évolué? Bah, initialement, l'année dernière, quand je m'inscris à la Diag, je me dis, je me mets un peu plus d'un an d'entraînement intensif pour aller courir la Diag en octobre 2023, avec l'objectif de faire moins de 35 heures et top 100. Donc ça, c'est l'objectif de l'année. Et quand je me blesse, bah, je me dis, j'oublie toutes les courses. J'oublie même l'idée de recourir pour l'instant, parce que c'est pas du tout d'actualité. Je peux faire du vélo, je peux nager, donc je pars sur, en fait, je fais entre 150 et 350 km de vélo par semaine, dès ma blessure, jusqu'à fin août, où je refais un test pour courir, et où je revois le doc avant. Et il me dit, bah, là, ça va faire 2 mois qu'on a fait les infiltrations. Maintenant, je recours avant, je refais un test de course avant, et j'ai pas de douleur. Je revois le doc, il me dit, bah, c'est cool, tu peux reprendre, là, ça fait 2 mois, c'est ce que je t'avais dit, il faut 1 mois et demi, 2 mois pour que tout se mette en ordre. Sachant qu'il finit sa course, c'était la course de Sercheux. Je le récupère à la fin de la course, on se retrouve. Je dis alors? Il me dit. Attends. Du coup, voilà. Du coup, fin août, je peux recourir. Donc là, en fait, tout rechange dans ma tête.
Parce que, parce que, parce que en fait, je m'étais sorti l'idée de courir jusqu'à ce que je suis blessé. Je m'étais dit: «Mon corps a besoin de récupérer, il a besoin du temps, je lui laisse le temps nécessaire pour me remettre sur pied». Parce que voilà, après, OK, les courses, c'est mort, mais après j'ai envie voilà, de continuer à pouvoir faire du sport, de continuer à pouvoir, m'épanouir là-dedans. Donc j'ai quand même, le j'ai envie de préserver un minimum mon corps, quoi. Mmh. Et du coup, quand je peux recourir en fin août et que je fais des petites séances, je reprends avec 3 fois 10 minutes, sur plat, avec 2 minutes de marche entre les 10 minutes, puis ça passe. Puis je fais 4 fois 10 minutes avec 2 minutes de marche entre les 10 minutes, puis ça passe. Puis je fais 5 minutes, puis je fais 50 minutes non-stop, puis ça passe. Puis je retourne 1 heure dans les calanques, puis ça passe. Puis je fais 1000 de dénivelé, puis ça passe. Tu été Heu, progressif là, c'est bien. ouais, toujours, toujours. Vraiment, j'ai vraiment pris en considération mes erreurs de hem Et ça fait et du coup, j'avais booké un dossard donc avant la blessure, j'avais vu ça avec le coach, j'avais booké un dossard pour un 70 bornes, un 2e 70 bornes en Suisse du coup, qui était, 3 ou 4 semaines avant la Diag. Donc c'était ma dernière course préparatoire avant la Diag et j'avais encore le dossard. Et du coup, je me dis, bon, là en fait, tout se réagit dans ma tête et je me dis, tiens, j'ai quand même, je peux recourir. J'ai tout le voyage booké et le dossard pour la Diag. J'ai un dossard pour partir en Suisse. Ça se tente quand même, non? Donc, avant d'aller faire le 70 bornes en Suisse, mi-septembre, non, si, si, c'est ouais, ouais, début début septembre. septembre, il y a une copine à Esther qui montait à Sercheux pour faire un 26 bornes. C'est combien la distance? 26, 2000 de dénivelé. 26 avec 2000 de dénivelé. Donc, on se dit trop cool, on va avec elle, on l'accompagne, elle était trop contente. Et comme ça, on court. Et puis moi, je fais un test pour voir si le genou passe sur 26 bornes, 2000 de dénivelé, quoi. Et en plus, franchement, méga exigeant le truc, il n'y a pas une parcelle roulante, quoi. C'est que de la montée et puis que de la descente, tu vois. Donc on part à Sercheux, on se fait le trail. Donc j'ai pas couru depuis, enfin tu vois, j'ai repris progrès, ouais, j'ai fait quelques séances de reprise, mais ça fait 3 mois que j'ai pas fait vraiment, tu vois, de sortie engagée, quoi. Et là, je me dis: «Bon, aucune attente de temps, de performance, de classement, je m'en fous, je veux juste courir, et être bien et surtout valider que mon genou passe». Je cours, je suis bien, c'est difficile, hein, quand même. Tu vois? Alors que, tu vois, 26 bornes, 2000 de dénivelé, il y a 3 mois en arrière, c'était crème, quoi. Enfin, c'était rien. Là, c'est quand même difficile. L'environnement, il est top. Il y a 8 kilomètres de descente, à la fin, c'est l'enfer, quoi. J'ai des ampoules alors que alors que j'en avais pas sur des sorties beaucoup plus importantes. Ça fait mal et je me dis: «Mais attends, j'ai plus envie de ça, en fait, quoi. J'ai plus envie de ça, quoi». Et finalement, le genou, ça passe nickel, pas de bobo. J'attends, Esther à l'arrivée et je lui dis: Laisse tomber, c'est l'enfer, j'ai trop souffert, quoi. J'ai pas envie de souffrir comme ça, en fait», tu vois? Il me dit: «J'arrête, Il me dit: je peux plus». Il me dit: «On j'arrête». va pas en Suisse». On devait partir en Suisse le Ouais, week-end, et le oui et 4 jours après. la course en Suisse, c'était le week-end qui suivait. À Sercheux, la course était le dimanche et puis en Suisse, la course était le samedi, donc on devait partir, jeudi, ouais, c'est ça, 4 jours après, Et quoi. là, déjà, il me dit ça, je l'écoute Après le et je trail, lui dis: à l'arrivée, je lui dis: «Laisse tomber, on part pas en Suisse». Et le soir, il me dit: «On part pas en Suisse». J'étais là: OK». Je disais rien. Le lundi, il m'écrit: «On part en Suisse». J'ai «Ouais, ouais, je sais». Et finalement, en plus, franchement, les Alpes suisses, mais c'est magnifique, quoi. Donc en fait, je me dis: «C'est trop con, j'ai fait les 26 avec 2000, c'est passé nickel». Bah, c'était difficile, mais c'est passé nickel au niveau du genou. J'ai eu absolument aucune alerte, aucune douleur. Heu, J'avais conservé le volume en vélo, donc musculairement, franchement, j'ai pas perdu. Alors, oui, j'avais des manques, j'avais plus, musculairement, j'avais plus les traumatismes que les descentes,
j'avais plus l'habitude des traumatismes que les descentes te mettent, mais musculairement, j'étais bien. Au niveau du cardio, j'étais bien. Donc, je me dis, c'est quand même trop con de ne pas aller tenter de voir ce que ça donne sur 70 bornes, quoi. Et donc, je dis à Esther, on part en Suisse. Et l'idée, c'est toujours la même. C'est je préserve mon genou. Je pars pour faire 70. Alors là, c'est 70 bornes, 4005 de dénivelé. Et je me dis, si j'ai mal au genou, j'arrête. Et l'optique d'aller faire cette course, c'est juste de me dire, est-ce que je suis capable d'aller faire 70 bornes et 4005? Et si mon genou ne se manifeste pas là, je peux prétendre Ouais. à aller prendre le départ de la Diag, même si, clairement, j'ai absolument pas la prépa pour aller faire le départ de la Diag. Donc, on part en Suisse, on arrive dans un environnement magique, mais vraiment, franchement, moi, j'ai vécu 5 ans en Suisse, moi, j'ai toujours adoré, mais là, c'était vraiment incroyable. Et je pars et je prends le départ, donc pareil, toujours sans objectif de performance, de classement. Et en fait, c'est méga difficile. Enfin, je pense que je suis quand même compétiteur dans ma nature. Et à chaque fois, et quand je me suis positionné sur le départ de Madère, je savais que j'avais les crocs, je savais que j'étais prêt. Et clairement, il y avait un objectif de temps et de classement, quoi. Là, je pars, j'ai pas la prépa, je reprends tout doux et je m'enlève tout objectif de performance et je prends le départ, ça grimpe au début, puis il y a les premières descentes où je suis méga prudent et je me fais reprendre par tout le monde et je me dis c'est pas grave, c'est pas grave, accepte, accepte, c'est bien. Et, euh, et Comment tu as fait finalement, pour tu vois, se lâcher prise finalement? C'est ça que tu évoques là, tu vois? C'est ta nature, c'est plutôt ce qui te fait vibrer, kiffer dans la course. C'est justement la notion de course, tu vois? De classement, de performance, et cetera. Et là, tu l'évoques, tu vois? J'ai l'impression que ça a été super facile de lâcher prise, mais ça a été j'ai un pas le choix, exercice en fait. difficile? J'ai pas le choix, j'ai pas la prépa, Ouais. qu'il faut pour faire 4005 et 70 bandes, tu vois. Donc déjà, je me pointe comme un touriste là-dessus. Enfin, je me pointe. Alors encore une fois, j'ai un foncier, mais tu vois, j'ai pas la prépa spécifique, donc je peux pas. Comme je te dis, si je compare avec Madère, à Madère, j'avais les armes pour rivaliser à mon petit niveau. En Suisse, j'ai pas les armes pour rivaliser, donc je ne peux qu'accepter Mmh. de me faire doubler, quoi, en fait, tu vois, et de pas jouer, de pas jouer, en fait, tout court, juste de profiter d'être en montagne, de repouvoir courir voilà, et de profiter de ces instants qui m'apportent tant, quoi. Donc, donc voilà, donc il y a un côté frustration et il y a un côté où, ouais, où franchement, ça fait chier de se faire doubler, quoi, tu vois? C'est bête, hein? Non, mais c'est vraiment bête, en fait, hein, mais ça fait chier, quoi. Et finalement, je me dis: «Je fais la course, je profite, je suis raisonnable en descente et je lève la tête plus, en fait, et je lève la tête plus». Chose que je fais pas quand je veux aller chercher un classement ou un temps. Et je me dis, ben voilà, je profite de cet instant, de la course, de la nature, de ces Alpes suisses. Et puis, voilà, j'ai Esther au ravito, je la rejoins, je ne sais plus à combien, au 20e ou au 25e, je suis en méga forme. Je la rejoins ensuite au 40, je crois. Et après, il y a une montée, boucherie, 1002 sur 6 bornes. 1200 mètres de dénivelé sur 6 bornes au 42e ou au 44e dénivelé. Laisse tomber le truc, tu cabres, quoi. Tu cabres pendant 2 heures et demie, tu grimpes et tu entends les gens respirer, mais tu te dis, c'est hallucinant. En plus, tu rejoins le 50 km. Et du coup, en montée, tu vois, j'avais fait beaucoup de dénivelé en vélo et en montée, je suis bien, quoi. Donc, je monte bien, je reprends du monde et je vois des gens qui en chient. En plus, tu montes je crois que c'était à 2008, tu vois, donc tu as quand même encore Mmh. la notion d'attitude et de manque d'oxygène. Et, euh, et du coup, je monte bien, ça va toujours nickel.
ravito là-haut, il faisait froid, je me prends un bouillon salé, c'est best life, quoi, vraiment trop cool. Et ensuite, je dois rejoindre le prochain ravito, c'est au 60e, et il y a 10 bornes, 1000 de D-. Donc, tu dois redescendre une partie du mur que tu viens de monter. Et là, en fait, je commence à redescendre et j'ai direct le genou qui se manifeste, quoi. Donc, je courotte, puis après, je m'arrête de courir sur les parcelles descendantes. Et puis, en fait, quand je m'arrête et que je marche il y a de nouveau un peu de plat, je recours sur du plat, le genou il dit plus rien. Et puis, en fait, c'est vraiment l'inclinaison de la descente qui fait grincer mon genou, quoi. Et du coup, voilà, là, j'ai 10 bornes et 1000 de D-, et je suis en train de réfléchir et je me dis, je me tiens à ce que je me suis dit. Je suis venu ici pour voir si j'étais capable de faire 60, enfin, si mon genou était capable de tenir 70 bornes 4005 en vue de faire la diag. Je m'aperçois clairement qu'au 50e, 10 bornes de descente, 1000 de dénivelé négatif, ça tient pas. Je rejoins Esther au 60 et je termine pas, en fait, tu vois. J'avais pas envie de finir Finir pour voilà, finir en te flinguant. de courir sur ma blessure et de risquer de l'aggraver encore. J'étais pas d'accord, quoi. Donc premier DNF, je prends même pas la course. Enfin, je prends même pas la course comme un abandon. En fait, j'ai pas du tout l'impression d'abandonner parce que je rejoins l'Inster au 60. Je suis frais. Enfin, en vrai, ça va. Et c'est juste que voilà, mon genou il me pose problème, je veux pas forcer dessus. Et du coup, clignot au 60. Et là, je me dis, pas de diag. Pas de diag qui était dans un mois. C'était frustrant parce que quand je l'ai récupéré, il était à 60, donc en fait, il n'avait pas couru depuis 3-4 mois. On aurait dit qu'il sortait de la boulangerie, quoi. Ouais, je me Vraiment. rappelle qu'il m'avait dit que c'était ta réaction, que tu lui avais dit, mais j'étais genre super frais là. Mais t'es sûr là? Parce que c'est quand même dommage, quoi. Et c'est vrai que c'était. Ça avait un côté où c'était méga rassurant parce que du coup, il n'avait Ouais. pas vraiment perdu. Et de se dire qu'il avait pu faire 60 bornes avec 4005 de dénivelé et de le récupérer comme ça, je me suis dit waouh! Quand il a terminé Madère au bout de 85, bon, c'était pas la même vitesse, hein. Ah ouais, d'ailleurs, je suis arrivé, Il est arrivé, c'était pas le même, quoi. Donc Donc là, c'était du coup, quand même quelque chose de positif, même si ouais. voilà, il avait arrêté et qu'il continuait pas. C'était quand même beau de le voir arriver dans cet état-là avec ce qu'il venait de se taper, quoi. Tout en détente. Ouais. Ouais, tout en détente. Donc elle a du positif sur cet aspect-là, mais en même temps, voilà, si premier mètre de descente, boum, la douleur qui revient tout de suite, tu t'es dit quoi au moment où, tu vois, la première sensation de douleur? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Merde, quoi. Parce qu'en plus, tu vois, je capte tout de suite la douleur, tu vois, elle est quand même spécifique. Donc voilà, ça, tu vois, ça s'allume. Et puis, une fois que c'est allumé, ça s'intensifie au fur et à mesure, quoi. Et là, je descendais avec les bâtons en plus, tu vois, pour essayer de moins solliciter mes jambes. Mais en fait, sur 200 mètres de descente, la douleur, elle a fait x10 déjà, tu vois. Ah ouais. Donc je me dis, c'est mort, quoi. Je me dis, c'est mort. Je me dis, c'est mort. Donc voilà, je me dis, de toute façon, je m'étais déjà dit, la diag, c'est mort, hein, tu vois, je m'étais déjà dit une fois, puis je me suis dit, je tente. Voilà, je peux pas avoir de regrets parce que en fait, j'ai toujours tout fait pour aller au bout. Mais voilà, si mon corps me l'empêche, mon corps me l'empêche, je peux que le respecter, quoi. À ce moment-là, dans l'accompagnement, on avait basculé sur un autre sujet que la diag. Et puis, à quel moment est-ce que tu as rebifurqué? 2, 3 semaines, 3 semaines avant la diag, non? Je reçois un message, tu me dis, Du bon, coup, on rentre de Suisse. Euh, et je pense qu'il y a, je pense qu'il y a 4-5 jours qui se passent. Et après la Suisse, je suis allé recourir dans les calanques 5 jours après, juste pour voir si le genou il grinçait encore. Et c'est pareil, je fais 700 de dénivelé positif, ça passe nickel. Je fais 200 mètres de descente, ça va pas, quoi.
Donc, ben voilà, je dis à Esther, bah, laisse tomber, c'est bon, je vais pas, ben voilà, j'ai vérifié, quoi. Hein, j'ai vérifié à plusieurs reprises, ça passe pas, quoi. Là, je me souviens, c'était quand je suis venue te chercher de l'autre côté des Bah Calanques. ouais, Là, je là, suis allée moralement, chercher, je ça l'ai fait chier, quoi. Parce récupéré qu'en et là, fait, ça y est, quoi. C'était. j'ai respecté. Alors évidemment, la reprise, c'est encore une fois, la reprise, elle a été exactement l'inverse de tout ce qu'il faut faire, de tout ce que le corps médical te demande de faire, tu vois. Si tu reprends doucement, en progressivité, sans de dénivelé, sans rien, et puis tu montes mois après mois avec du volume. Bon, ben, ok, moi, ça fait, tu vois, ça fait 3 semaines que je peux courir, puis je vais me taper 70 bornes et 4500. Donc, évidemment que, Surtout que c'était la leçon que j'avais à apprendre, c'est ce qu'il me répète depuis des années. Reprends progressivement. voilà, donc, Que en fait, j'appliquais jamais. je peux pas, tu vois, théoriquement, je sais exactement ce qu'il faut faire. Je décide de tenter le tout pour voir si ça passe. Ça passe pas, bon, ben, ça passe pas. Voilà, c'est comme ça. Hmm. Euh, donc, je me dis, ben voilà, quelques jours, je me dis pas de diag, quoi. Et puis, voilà, bah, c'est toujours pareil en fait. Bon, je sais après. Pas de diag, mais derrière, on a tout réservé à la Réunion, on a le dossard. Donc en fait, bon, bah, on va partir en vacances à la Réunion pendant la course, quoi. Et je vais pas courir. Mais en fait, il n'y a pas moyen, les gars. En fait, Je il me y a pas rappelle plus En moyen. fait, Je vais la faire en rampant, la directive, quoi. un jour, il me dit, mais en fait, j'ai calculé. Si je fais toute la diag en marchant à 4, c'était quoi? Ouais, je crois que en fait, si tu fais, non, mais même pas Non, à mais c'est 4, très hein, en drôle. fait. Bon, après, encore une fois, c'est une réflexion complètement naïve, Mais c'est ça qui est du génial. mec qui est jamais allé à la Réunion, qui a jamais vu le terrain, tu vois, qui a jamais fait 100 miles. Et je me dis, n'empêche, je crois que je savais plus que j'avais fait comme calcul. Je dis, je crois que si je suis à 3 à l'heure, sur 3,5 à l'heure, je crois. 3,5 à l'heure sur les 100 miles, ça me fait boucler en, je sais pas, en 42, 45 heures ou 50 heures. Ou je Et sais en pas. gros, 3 à l'heure, Et c'est je c'est dis, ça marcher va. Et normalement, du tu coup, je vois? dis, oh, bah, ça Ça va, va, ça 3 à l'heure, passe. quoi. C'est bon, je peux y aller, en fait. Mais il Ouais, n'y avait bon, pas eu une séance déclencheur aussi? Enfin, t'as pas eu une sortie où t'as pas eu de douleur? Ou dans mes souvenirs, il y avait eu un truc où tu t'étais dit, en fait, là, c'est passé, du coup, ça passe. Non, il est allé voir le doc qui lui a dit, il est allé lui demander au docteur, si je cours sur la douleur, qu'est-ce que je ouais, bah, ça, risque? c'était après avoir pris la décision, en fait. Ah ouais? Ouais, Eh ouais. non, tu m'avais dit, c'était ça Et serait dans mes ça serait souvenirs, il y avait un truc où, tu vois, qui t'avait refait basculer dans, bon, finalement, je la fais, quoi. Ben, en fait, ce que je me suis dit, c'est non, ben, ce que je me suis dit, c'est que, ben voilà, l'envie que j'ai, enfin la frustration de pas pouvoir courir et l'envie, du coup, j'avais déjà méga envie de le faire, mais du coup, avec cette frustration en plus depuis des mois, l'envie grandit et voilà, et je cherche juste des solutions en me disant, bon ben, je peux pas la faire comme j'ai prévu de la faire, mais est-ce que je peux vraiment pas la faire ou est-ce que je peux la faire un peu en marchant ou je peux quelle solution, voilà, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme solution pour quand même essayer d'aller prendre le départ, quoi. Et en fait, bah, voilà, je me dis: «Bah, en fait, je m'en fous, quoi. En fait, s'il faut la faire en marchant, je vais la faire en marchant, mais au moins je prends le départ et je m'imprègne de cette ambiance, de ce mythe, de cette diag que, tu vois, j'ai la case diagonale des fous dans ma tête depuis 5 ans, donc je vais aller la cocher. Puis je suis sur le palier je suis sur le palier de la diag et je vais dire: «Non». Mais non, en fait, tu vois? Non, c'est pas possible, c'est pas quand possible. tu vois la galère que c'est pour obtenir un dossard, on Ouais. avait tout, on allait y être, on allait faire quoi? On allait voir le départ, on allait se Et sentir du coup, coincé. toi, Esther, ça a été quoi, tu vois, quel rôle, quelle place est-ce que tu as pris dans cette phase un peu, on y va plus, on y va, on y va plus? Est-ce Moi, que j'ai une attitude, qui n'est pas j'ai appris à être différente avec Romain. C'est que maintenant je l'écoute, Et j'attends, je dis: «Oui, oui» et après j'attends que ça redescende, tu vois? Ça va dans un sens, je dis: «Oui, oui, 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 oui» et puis je connais la fin. Je sais très bien que en fait, je donne plus d'importance à ce qu'il va me dire sur le moment. Je m'y attache plus parce que sinon ça me fait souffrir parce que moi j'ai envie d'y aller aussi. Comme à chaque fois qu'il m'a dit: «On part pas en Suisse, on va pas là, on fait pas ça». Oui, oui, en fait, j'ai tellement, de frustration moi aussi et je sais que derrière il va, finalement y aller.
Je le sais très bien, je le connais très bien et pour la diag, je m'en doutais aussi. Après, il a quand même un côté moi je suis fonceuse, je m'en fous, j'y vais quoi qu'il en soit, mal, douleur, pas quoi que ce soit, je suis beaucoup moins raisonnable. Il a un côté où il est beaucoup plus raisonnable. Donc là, il y a quand même la question de la douleur abîmer son corps Mmh. et bon, bah, si lui, il a la raison de pas faire la chose, je vais pas l'influencer parce que moi justement, j'arrive pas à l'avoir cette raison-là. Je vais aller m'abîmer, je vais foncer. Si j'ai décidé si je veux quelque chose, peu importe le contexte, j'y vais. Alors que lui, bah, s'il peut avoir cette intelligence-là, je vais pas lui couper les jambes, quoi. Ouais, ouais. Donc j'attends dans mon coin et puis si jamais il a son côté, fonceur qui revient: «Allez go, je suis prête!» Bon là, c'est clairement revenu. Moi, je me rappelle, les échanges qu'on avait eus, c'était, bah, c'est ce que tu quand tu en parles, de toute façon, ça s'entend, je pense que là, les gens qui écoutent le podcast, l'épisode l'entendront. Là, tu avais vraiment l'envie, enfin, c'était tu avais une flamme qui était allumée et il y a rien qui l'éteignait, quoi. Tu En fait, voulais prendre le départ. et en fait, voilà. Donc après, je sais plus ce que c'est le déclencheur, mais c'est ça. C'est en fait, j'ai tout. Donc, ok, j'ai mal au genou, mais et j'ai pas la prépa clairement pour aller faire mon premier, parce que du coup, ma plus grande distance, c'est 85 bornes avec 5000 de dénivelé, et là, je pars sur 165 avec 10 000. J'ai pas du tout la prépa. Ah ouais, j'ai fait du vélo, super, tu vois. J'ai fait du vélo cet été, nickel. Mais en fait, je m'en fous. Je me dis, je vais sur la diag, j'enlève tout objectif de performance, de classement, de temps, de réussite, et j'y vais pour l'aventure de vie que j'ai envie d'aller vivre depuis que j'ai ça en tête, enfin depuis des années que j'ai ça en tête, quoi. Et s'il faut marcher, ben, je marcherai. Et c'est pareil, je vais découvrir la Réunion que je connais pas et les sentiers de la Réunion que je connais pas, ben, à l'allure à laquelle je pourrais le faire. Et puis si je dois mettre le clignot parce que je peux plus avancer, je mettrai le clignot. Et en fait, c'est pas grave, quoi. Voilà, j'ai rien à prouver ni aux autres ni à moi-même. J'ai juste envie d'aller kiffer Mmh. à la Réunion, quoi. Et du coup, quand j'ai cette réflexion-là, je continue à faire du vélo, je vais faire des escaliers à la salle. Je ne sais pas si tu vois la machine, le simulateur escalier. Je me fais des sessions de débile mental, quoi, tu vois? Je me fais 400 étages en 1 heure, enfin, tu vois, les mecs à la salle, personne ne fait ça, quoi, tu vois? Personne ne fait ça. Je lui demandais, j'arrive pas à régler le temps, et en fait, sur la machine, tu peux mettre que 60 minutes, tu peux pas mettre plus. Moi, je voulais mettre plus, quoi. Et du coup, voilà, j'arrête de faire du dénivelé, enfin, j'arrête de faire du trail. En gros, je fais de la route, je cours sur du plat, le genou dit rien, je fais du vélo. Tu courottes, hein? Ouais, je Ah courotte. ouais. Je fais du vélo, je fais du renfo, je vais me faire des petites séances de dénivelé à la salle. Mais en même temps, il y a presque rien comme temps, hein? Il y a quoi? Il y a Il y a 3 deux semaines. 2-3 Ouais, ouais, c'est semaines? ça. 3 Ouais. semaines. Et voilà, et je me dis jusqu'à la diag, je fais pas de descente. Tu as fait le Voilà, triathlon je fais aussi? pas de descente. Et on s'était fait un petit cadeau avant de partir à la diag. C'était qu'on s'était inscrit au triathlon de Cassis le week-end avant de partir, quoi. Donc c'est un format M. Donc c'est 1005 de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied. C'est assez exigeant le parcours à Cassis. Et, euh, et du coup, bah voilà, je me dis, pareil, on va voir sur 10 bornes un peu actives, si ça. Puis, du coup, là, il y avait des montées, des descentes sur le parcours. Si ça passe, je crois que ça faisait 2 ou 3 ans que j'avais pas mis de dossard triathlon. Et, euh, et là, vraiment, mais tellement heureux de remettre un dossard triathlon et d'aller faire le triathlon sur mes terrains d'entraînement chez moi. Esther, c'était son premier triathlon, elle a fait la nage à la brasse. Et, euh, et là, je vis une course, mais de folie. Alors pareil, je pars sur aucun objectif de temps, de réussite, de classement. Et en fait, à la natte, je fais pas une belle natte parce que j'avais pas beaucoup nagé ces derniers temps, mais voilà, je sors correctement. Et par contre, en vélo, mais du moment où je sors de l'eau jusqu'à la fin du parcours, je remonte des wagons, quoi, et en aisance, tu vois. Et ça me donne une pêche, ça.
et je pose le vélo et je me fais 10 bornes. Pareil, le parcours, c'est 2 boucles de 5 bornes avec un mur à monter, un mur à descendre. Et, et du coup, je pose le vélo frais et je me dis première boucle tranquille, et puis deuxième, si j'ai encore du jus, j'envoie. Et puis je me fais 2 boucles nickel, à bon rythme. Voilà, et en fait, je vis ma course parfaite, tu vois. Trop heureux de remettre un autre triathlon. Je finis 35 ou 36 sur 500. Pas une douleur, pas un instant de souffrance. Enfin, état de flow, quoi. Vraiment. Et 4 jours après, on part à La Réunion pour aller courir direct. Mais évidemment que je vais y aller, quoi. L'idéal. Ouais, c'est clair. Ça l'a grave reboosté. Tu m'étonnes, c'est la course idéale, ça, avant un départ. Ça te met à pic. Ouais. Juste avant de partir. Franchement, j'ai eu 2 courses comme ça dans ma vie où tu ressens une fluidité, un état de bien-être, une aisance dans le contrôle, et en fait, tu te sens performant dans le contrôle sans souffrir. Mais c'est magique, quoi, tu vois. Et surtout, j'étais pas venu au Triathlon Cassis pour faire quoi que ce soit, quoi. Et donc ouais, voilà, forcément, je cours ce tri le dimanche, on part le jeudi à La Réunion. Bah, je me dis, en fait, rien à foutre, j'y vais, quoi. Voilà, ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Vous êtes encore là, merci beaucoup du coup, merci d'avoir écouté la première partie de cet échange avec Romain et Esther dans son intégralité. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes sur la manière dont on peut se préparer pour une épreuve telle que la Diagonale des Fous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la deuxième partie de l'échange, celle dans laquelle on va vraiment rentrer au cœur de la course avec Romain, avec Esther. La meilleure manière de soutenir le podcast, c'est de partager cet épisode maintenant. Prenez votre téléphone, copiez le lien depuis la plateforme d'écoute que vous utilisez, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et envoyez-le à quelqu'un qui est fan de trail ou tout simplement d'aventure et de dépassement. Tous les épisodes sont proposés gratuitement. Tout ce que je vous demande en retour, c'est un petit coup de pouce pour donner encore plus de visibilité à mes invités. Merci beaucoup, à mardi prochain pour un épisode classique et à samedi prochain pour la suite de cet échange.